Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 3e Pérec de Masechet Shabbat. La Mishnah nous dit à Mecham. Mecham, c'est une marmite de cuivre, une bouilloire en cuivre. Chez Pinou, c'est-à-dire qu'on a enlevé du feu, de la kira, et il y a à l'intérieur de l'eau chaude. Est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur de l'eau froide afin que cette eau froide se réchauffe? Eh bien non, l'eau iten et tochotsonen. On ne pourra pas mettre de l'eau froide à l'intérieur pour que cette eau froide se réchauffe. Bien sûr, c'est lorsqu'on met un peu d'eau froide pour que cette eau froide se réchauffe de l'eau chaude qui se trouve à l'intérieur de cette bouilloire. Parce que là, c'est comme si on fait cuire cette eau, on émet vachel cette eau pendant Shabbat. Aval notenu les tochakos kedelav shiran. Mais on pourrait mettre beaucoup d'eau dans cette bouilloire ou dans un verre qui est keli sheni, on mettrait de l'eau, kedelav shiran, pour que l'eau soit tiède, cette fois-ci pas pour la chauffer. On remarquera que d'après ce Tana, on pourra mettre beaucoup d'eau à l'intérieur, ou les tochakos, ou bien dans un verre. Pourtant le verre est un deuxième keli. On a un principe que le keli sheni n'est pas mevachel, ne fait pas cuire, donc on aurait pu mettre même un tout petit peu d'eau, même si cette eau-là va cuire, ça ne s'appelle pas un bichoul. Alors le Barthénora précise que le Tana de cette Mishnah, ici à ce stade-là, pense que le keli sheni est mevachel, cuit. À la suite de la Mishnah, nous verrons que le Tana change et pense que le keli n'est pas mevachel, c'est-à-dire il y a un deuxième Tana qui se prononce dans la même Mishnah. Mais, donc la bouilloire qui est sortie du feu, bien sûr si elle est sur le feu, on ne pourra pas mettre même beaucoup d'eau, parce qu'à ce moment-là, on va la faire cuire pendant Shabbat, elle est sortie du feu. Si on met un peu d'eau, cette eau va cuire pendant Shabbat, c'est interdit. Si on met beaucoup d'eau, l'eau va juste, donc elle était froide, elle va donc devenir tiède, un peu moins, juste à peine se réchauffer, ça c'est permis. On pourra mettre, même dans un verre, beaucoup d'eau, mais un peu d'eau, ce serait interdit, bien que c'est keli sheni. À ce stade-là, le Tana pense que keli sheni est mevaché. La Mishnah continue avec Aïlfas. Aïlfas, Ve'akdera chez Viran. Ilfas, c'est aussi une sorte de marmite, donc une casserole, une marmite chez Viran merutachim, qu'on a enlevé du feu, alors que merutachim, c'est-à-dire la marmite est brûlante, donc à l'entrée de Shabbat, loïten et tochan tavin, on ne pourra pas mettre à l'intérieur des épices. Pourquoi? Parce que comme c'est un keli rishon, le premier keli qui était sur le feu, même si on l'a enlevé du feu, tant qu'il est brûlant, tant qu'il est chaud, il va cuire. Donc si on met des épices, les épices vont cuire dedans. Avanotenu les tochakeara. Mais si on a transvasé les aliments dans une assiette, dans un plat, donc ce plat est keli sheni, deuxième keli, on pourra mettre à ce moment-là des épices, parce que même si c'est brûlant, même si c'est chaud, le keli sheni n'est pas mevachel. C'est donc là le Tana, c'est un autre Tana qui pense que le deuxième keli n'est pas mevachel. Dans la même Mishnah, deux Tanaïm se sont prononcés. Ou dans un tamprou. Tamprou, c'est aussi un grand plat, donc une assiette, peut-être kehara, et tamprou, il y a un grand plat. Lorsqu'on a enlevé le contenu de la marmite, on a versé le contenu à l'intérieur, c'est un keli sheni qui n'est plus mevachel, on pourra mettre des tavlinim. Rabbi Yehuda Omer, la kol ou noten. Chutz midavar sheyesh bo chomer vatzir. Pour Rabbi Yehuda, même dans le premier keli, dans le keli rishon, lorsqu'il est sorti du feu, on pourra mettre des épices, à l'exception de quelque chose où il y a chometz, c'est-à-dire du vinaigre ou tsir. Tsir, c'est de saumure, saumure de poisson, lorsqu'on sale les poissons, ce qui reste liquide et qui sort, parce que là c'est plus fort et donc ça risque de faire cuire. Donc ça c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Donc comme le précise le Barthénora au passage, ce sont juste les épices que nous n'avons pas le droit de mettre dans un keli rishon, même si on a enlevé du feu d'après Tanakama, mais le sel, même dans un keli rishon, le premier keli qui a été enlevé du feu, il n'y a pas d'interdiction parce que le sel a besoin d'être sur le feu pour cuire. Donc voici ces précisions dans cette 5e Mishnah, et il nous restera une dernière Mishnah, Mishnah Vav, où on commencera un petit peu les dynimes de Mouktsé dans cette dernière Mishnah du 3e période.